Vous avez des Bibles, tournez-les s'il vous plaît en Luc chapitre 17, des versets 11 à 19. Parce que vous savez que quand moi je prêche, alors on fait une série en ce moment dans la communauté et on parcourt l'évangile de Marc. On découvre le personnage de Jésus. Et et c'est Pierre et Évrard qui font cela. Et lorsque moi je prêche sur des thèmes particuliers. Aujourd'hui, vous l'avez déjà bien compris, c'est la reconnaissance. Ce que c'est que la reconnaissance. Donc, ouvrez vos Bibles en Luc chapitre 17, des versets 11 à 19, s'il vous plaît. Luc 17, 11 à 19. Et avant de lire, permettez-moi de vous poser cette question, chers amis. Quel genre de personne êtes-vous? Je veux dire, est-ce que vous êtes, et je vais me permettre de tutoyer pour que ce soit plus personnel, ok, que chacun le prenne pour lui-même. Est-ce que tu es quelqu'un de généreux ou alors tu es connu et reconnu pour être un grand ou une grande radine? Est-ce que tu es quelqu'un d'orgueilleux? Ou alors quand on pense à toi, on dit, ah, c'est quelqu'un de très humble. On a parlé de la joie en début d'année. Est-ce que tu es quelqu'un de joyeux ou plutôt de morose, de triste? Est-ce que tu es ingrat ou alors es-tu reconnaissant? Chers amis, on est le 8 septembre 1860 aux États-Unis. Edward Spencer est un jeune étudiant en théologie. Il étudie à la Northwestern University. Et une nuit, il entend des cris d'hommes et de femmes qui ont fait naufrage à bord de leur navire et ces personnes sont dispersées sur la surface de l'eau. Sans réfléchir, il se jette à l'eau dans la nuit noire et malgré la lutte contre les vagues et contre les crampes qu'il ressent dans ses muscles, il réussit à ramener des naufragés sur la plage, l'un après l'autre, pendant qu'il tire vers le bord une personne après l'autre, soutenant chacun par ses bras forts et puissants. Les débris tranchants du navire vont écorcher son corps et même écorcher sa tête. Finalement, il se dit qu'il y avait 300 personnes dans ce navire-là. Et à la fin, seules 30 personnes seront sauvées ce soir-là. Et parmi les 30, Edward Spencer en avait sauvé 17 à lui tout seul. Et donc, si cet acte de bravoure était donc un début de vie, une nouvelle perspective pour les 17 personnes, c'était aussi une nouvelle vie pour Edward Spencer. Il a été marqué la fin de son rêve, parce que ce soir-là, l'effort qu'il a fait a marqué aussi la fin de son rêve d'être un pasteur ou docteur en théologie. Son corps n'est jamais vraiment parvenu à se remettre du mauvais traitement subi ce jour-là. Spencer a été contraint d'abandonner ses études. Il a été contraint d'abandonner son moyen de subsistance et son rêve de devenir pasteur. Il a passé le reste de sa vie paralysé sur un fauteuil roulant. Pardon. Mais lors d'un reportage, on lui a posé la question, on l'a retrouvé plusieurs années plus tard, on lui a posé la question de savoir ce qu'il avait marqué pendant cet acte de cette soirée héroïque. Qu'est-ce qu'il avait marqué? Et il a répondu ceci. Il a répondu, seulement ceci m'a marqué. Des 17 personnes que j'ai sauvées, aucune n'est jamais revenue me dire merci. Quels sentiments vous viennent à l'esprit à l'écoute d'une histoire comme celle-ci? Que pensez-vous de ces personnes? Et d'ailleurs, on peut aussi se demander, et même s'ils étaient revenus dire merci, Edward Spencer, du haut de son fauteuil roulant, qu'est-ce qu'il aurait pu leur donner en plus? Ils ne sont pas venus dire merci. Edward Spencer, du haut de son fauteuil roulant,
que pouvait-il leur faire? On a dans Luc chapitre 17, chers amis, une histoire semblable, mais cette fois-ci, ce n'est pas du tout l'histoire d'Edward Spencer, c'est l'histoire de Jésus. Et ce n'est pas du tout l'histoire des 17 naufragés, mais elle commence avec 10 lépreux. Et on va voir qu'en réalité, c'est l'histoire de chacun de nous aussi. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Luc chapitre 17, des versets 11 à 19. Je lis. Excusez-moi. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Pardon. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est la parole de Dieu, chers amis. Donnez-moi une seconde. Bois avec maman. Voilà l'histoire, une histoire très riche, chers amis. Je n'aurai certainement pas le temps d'extraire tous les trésors ce matin, mais on va s'arrêter sur 2 ou 3 points. J'ai dit précédemment que c'était l'histoire de Jésus et des 10 lépreux. Mais en réalité, c'est l'histoire de Jésus et de l'humanité. C'est l'histoire de Dieu et de l'humanité. L'histoire de Jésus et de chacun de nous. Pour l'instant, voyons ce qui se passe. Il est dit que Jésus passe dans un village. Il est entre la Galilée et la Samarie. Et donc, ce qu'on voit, c'est que... pour ceux qui connaissent bien cette seconde portion de l'évangile de Luc, on sait que Jésus est focus. Il va quelque part, j'en parle tout à l'heure. Mais il y a une scène ici. La caméra de Dieu s'arrête. Elle se stabilise. Arrêt sur image. Et il faut zoomer un peu pour voir la scène qui se passe ici. 10 lépreux qui se tiennent à distance et qui crient à haute voix: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Si ces lépreux vont vers Jésus, ou alors plutôt s'ils appellent à Jésus, c'est certainement parce qu'ils ont déjà entendu parler de lui. Mais arrêtons-nous un peu sur la condition de ces gars. Ok, parce que parler de lèpre, on peut parler de lèpre et passer très rapidement, sans réellement s'arrêter et comprendre quelle était la condition de ces gens. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la lèpre. Alors moi, je suis originaire du Cameroun, et au Cameroun, enfin à Yaoundé, il y a un centre dédié pour les lépreux. Et donc, je peux vous dire que j'ai déjà vu des lépreux. La lèpre, c'est une maladie qui attaque les nerfs, ce qui a pour conséquence de vous rendre insensible à la douleur. De telle sorte que si vous vous blessez, vous ne ressentez rien et donc vous ne soignez pas vos plaies. Les lésions superficielles vont devenir des blessures profondes jusqu'à la perte totale des membres. Les doigts vont se couper, les orteils se coupent, et même souvent les pieds se coupent, les bras se coupent, et même il y a une partie là sur les paupières. Et donc le clignement des yeux, le clignement naturel des yeux devient impossible. Et donc quand il y a une mouche qui vous fonce dans l'œil, ce n'est qu'avec le reste de bras que vous avez que vous pouvez attaquer la mouche. C'est une paralysie qui atteint aussi bien le corps que le visage. Il y a
Il y a au moins un médecin ici qui pourrait en dire certainement beaucoup plus que moi. C'est une maladie, chers frères et sœurs, qui a la particularité de détruire à petit feu chaque aspect de la vie d'une personne. Et une autre particularité de la lèpre, c'est la longue période d'incubation de la bactérie en nous. On dit qu'on peut vivre avec la bactérie pendant 5 ans sans s'en rendre compte. Mais pendant ce temps, elle détruit déjà profondément chaque structure de notre corps. Chacun de ces 10 lépreux a donc connu plus ou moins la même expérience. Un jour, on a constaté des taches blanches sur leur corps, des taches qui résistaient à tout traitement, jusqu'à ce que le verdict tombe. C'est la lèpre. Et donc, à cette époque-là, quand on disait lèpre, c'était... Vous savez, il y a quelques années, quand on prononçait les sentences de mort, tac, quand le prêtre avait dit lèpre, c'était plus ou moins cela. C'était plus ou moins l'équivalent de la sentence de mort. Tout ce qui leur appartient et qu'ils ne peuvent pas transporter sur eux sera brûlé sur la place publique, devant tout le monde. Tout contact est rompu avec les amis, les parents, les enfants, les époux. Ils sont conduits à la frontière, hors de la ville. C'est ce qui explique le fait que ces gens sont hors de la ville, hors du village. Et ils ne sont pas en Galilée et ils ne sont pas en Samarie non plus. C'est une sorte de no man's land. Personne ne veut d'eux. On les parque à cet endroit parce que c'est une maladie contagieuse. Tout contact est rompu. Ils sont rejetés de tout et de tous. Et plus encore, ce cri humiliant qu'ils devaient dire, lorsque quelqu'un s'approchait, ils étaient tenus de dire impur, 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 pour avertir toutes les personnes qui arrivaient dans leur direction. Voilà la condition pitoyable de ces gars. À eux 10, ces hommes représentent toutes les classes de la société. Je veux dire qu'on dit ils sont samaritains et galiléens. Donc samaritains et juifs, ils sont dans cet endroit-là. Généralement, les samaritains et les juifs, c'était la guerre. Ils ne se supportaient pas. Il y avait tout le temps des batailles théologiques entre eux. C'est nous qui avons la vérité parce que nous avons la montagne de Dieu. Ah ben non, c'est nous qui avons la montagne en Samarie. Et donc c'était tout le temps des débats théologiques. Mais il se trouve que ces gens s'y sont unis par quelque chose qui fait que tout débat, tout ce qui les distinguait n'a plus de sens. À eux 10, ils représentent tout ce que la société est. Les ravages de la lèpre étaient les mêmes, du riche au pauvre, des diplômés aux non-diplômés, des jeunes aux vieux, qu'on soit beau de visage ou moins beau de visage. Peu importe ce qu'on était, le prince pouvait être atteint de la lèpre et la personne la plus insignifiante de la société pouvait être atteinte de la lèpre. La lèpre ne faisait aucune distinction. Il n'y a aucune consolation dans le passé de ces gens-là. Leur présent est misérable. Vous voyez leur condition de vie et leur avenir est sombre, sans aucun espoir. Lorsqu'on pense à ces gens-là, la bonne expression pour les qualifier, il me semble, c'est qu'ils étaient des morts vivants. Je veux dire que oui, ils étaient debout et ils marchaient, mais en réalité, ils étaient des morts vivants. Ils sont juifs et samaritains. Ils savent que la lèpre ne se guérit pas, mais de par leur éducation religieuse, ils savent aussi qu'un seul cas de lèpre, dans toute l'histoire de la Bible, un seul cas de lèpre avait été guéri. C'est lorsque Dieu a guéri le général Naaman, le général syrien. Et donc ils accourent vers Jésus, se tiennent à distance et le supplient de leur venir au secours. Souvenez-vous que lorsque quelqu'un approchait, ils étaient tenus de crier quoi? Impur, impur, impur. Mais quand ils voient Jésus arriver, ils crient, verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Personne ne peut rien pour eux. Regardez bien le... Regardez le verset 14, s'il vous plaît. Verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur.
Alors, quand je lis le texte et que j'arrive à cette partie-ci, j'ai rigolé un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Gardez en tête la condition de ces gens. OK. Souvenez-vous bien de leur passé, de leur présent et de leur futur. Et il n'y a pas l'ombre de la lumière. Tout est sombre pour eux. Et quand ils rencontrent leur seul espoir, ils ont certainement entendu que Jésus faisait des miracles. Et quand ils le rencontrent, ils savent que c'est le seul espoir. Et qu'est-ce que Jésus dit? Allez vous montrer au prêtre. Ah, je vois Bénédicte qui sourit. Ça veut dire qu'on pense à la même chose. Et certainement, vous aussi, vous pensez à la même chose. Est-ce que Jésus est en train de... Alors déjà, pourquoi Jésus ne les guérit pas tout de suite? Il y a d'autres personnes, Jésus les touchait juste et ils étaient guéris. Des paralytiques, des démoniaques, il les touchait juste et ils étaient guéris. Mais à ces personnes-ci, il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Est-ce qu'il essaie de se débarrasser d'eux? Partez, moi je me barre. En fait, il teste deux choses chez ces lépreux. Et chez nous aussi. Ils testent premièrement leur foi et ils testent leur reconnaissance. Premièrement, le test de la foi. En fait, ils testent leur foi parce qu'ils leur demandent de partir. OK? Quand il leur dit partez, ces gens-là n'ont pas l'assurance de leur guérison. Ils n'ont pas la confirmation de ce qu'ils sont guéris. Ils doivent faire confiance à la parole de Jésus. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, ce que c'est que la foi. Ils doivent faire confiance. Rendez-vous compte, le seul espoir est là. La seule personne qui peut changer leur vie, qui peut les guérir, les restaurer. On pourrait s'attendre à ce que ces gars lui disent non. On ne bouge pas tant qu'on est encore malade. Ou alors, soit viens avec nous, on va voir les prêtres. Ou alors attends-nous, on va voir les prêtres. Et si finalement il ne se passe rien, on revient et ça va mal se passer. Auront-ils confiance? Oui, le résultat, on le connaît. Ils ont confiance en la parole de Jésus. Ils font confiance. Ils ont la foi. On le voit ici. Ils croient dans ce que Jésus leur dit. Ils partent et sur le chemin, le miracle se produit. Les sensations reviennent. Les blessures se referment. Les membres qui étaient tombés, je veux dire les oreilles, les doigts, les orteils, tout repousse. C'est la guérison totale. Sur la parole de Jésus. Et maintenant, la deuxième chose que Jésus teste, c'est la reconnaissance. S'ils ont la foi et savent que Dieu existe, qu'il est capable de les guérir, sont-ils pourtant reconnaissants? Le résultat aussi, on le connaît. Ils ont la foi, mais il leur manque quelque chose. Sur le chemin, ayant tous recouvert la guérison, de multiples options s'offraient désormais à chacun d'eux. Je veux dire, ils pouvaient désormais retourner à leur ancienne vie, embrasser leurs femmes. Alors, vous savez, je ne sais pas quel est le sentiment. Quand moi, je pars le matin et le soir, quand je rentre du boulot, j'ai hâte de retourner embrasser ma famille, de retourner voir les miens, d'être chez moi, de pouvoir prendre un café, de me poser tranquillement. Vous imaginez depuis combien de temps ces gens-ci souffraient, étaient coupés de tout. Toutes sortes d'options s'offrent à eux. Ils pouvaient retourner chez eux, manger un bon repas chaud. Je vous laisse imaginer toutes les possibilités. 9 parmi eux retourneront à leur ancienne vie. Mais il y en a un qui voit les choses différemment. Il semble comprendre, lui, ce qui vient de se passer. La voix de celui qui l'avait guéri résonnait encore dans sa tête. Il sait que Dieu seul a guéri un lépreux dans la Bible. Il sait que personne d'autre ne sait guérir un lépreux. Il est certainement content de la nouvelle vie qui s'offre à lui, mais il semble que son cœur désire mieux que ça. Il connaît la parole de Dieu, certainement. Il sait donc que là où est la puissance de Dieu, alors Dieu est là aussi. Là où est la grâce de Dieu, Dieu aussi est là. Et cette grâce, il a vu dans les yeux compatissants de Jésus, qui ne lui a pas dit, non, c'est pas Jésus, maître, aie pitié de nous que tu dois dire impur, impur, impur. Non, Jésus ne l'a pas repris. Au contraire, Jésus, plein de compassion, lui a dit, va, allez vous montrer au prêtre.
Là-dedans, il a vu certainement dans le regard de Jésus une grande compassion. Et il retourne vers Jésus parce qu'il veut autre chose. Il veut Dieu. Il sait que Dieu avait promis qu'il viendrait sur terre, non seulement pour guérir les corps physiques, mais aussi pour guérir les cœurs. Il veut donc plus que ce que cette vie peut lui offrir. Il veut plus que ce que sa nouvelle condition peut lui offrir dans la vie. Et comment on sait ce qu'il veut désormais? Je veux dire, quand il vient dire à Jésus toute sa reconnaissance, il semble que dans son cœur, il y a un autre besoin. Comment on sait qu'il y a un autre besoin dans son cœur? Et comment on sait quel est ce besoin qu'il y a dans son cœur? On sait qu'il a besoin d'autre chose parce que Jésus lui donne autre chose. Et on sait ce dont il a besoin parce qu'on voit ce que Jésus lui donne. Regardez ce que Jésus lui donne au verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ok? Ta foi t'a sauvé. Chers amis, il me semble qu'un des drames de l'Occident, c'est la difficulté de convaincre des gens qui ont tout le confort. C'est la difficulté de les convaincre que malgré tout ce qu'ils ont, il leur manque quelque chose, une chose essentielle. Au verset 19, lorsque Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé », il est question ici de toute autre chose. Il n'est plus question de la lèpre, parce que les 9 aussi ont déjà été guéris de la lèpre. Ici, Jésus est en train de lui dire « Désormais, tu as le salut éternel. Tu as le pardon de tes péchés. La vie éternelle est désormais devant toi. Désormais, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es libre. Non pas libre uniquement de la lèpre, mais tu es libre désormais du péché aussi. Il entre cette fois dans la vraie vie, celle pour laquelle il a été créé. Dans une vie pleine, réconciliée avec Dieu. Et chers amis, on peut être fixé sur la grande reconnaissance et les cris de remerciement de ces lépreux et sur ce que Jésus lui dit au point d'oublier complètement les 9 autres. En réalité, que pensez-vous qu'il se passera pour Jésus, pour les 9 autres? Je veux dire, tout à l'heure, quand j'ai raconté l'histoire d'Edward Spencer, et qu'à la fin, j'ai demandé ce que vous pensez de leur ingratitude, j'ai entendu des gens qui étaient choqués de l'ingratitude de ces personnes. Regardez ce que Dieu dit des ingrats. Je lis, et vous n'avez pas besoin de tourner vos Bibles. Vous pouvez juste écouter ou alors noter le passage pour les lire plus tard. Excusez-moi. Je lis Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu, ok, oui, ça commence par la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Je veux dire, il n'y a donc aucun pardon pour eux, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Et lorsque leur cœur a été plongé dans les ténèbres, regardez ce qui se passe à partir du verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ici, il est question d'homosexualité et de toutes sortes de déviances sexuelles. Okay? La Bible assume de le dire. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toutes sortes de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Tout ceci, chers amis, et vous avez vu, ce texte-là commence par la colère de Dieu, qui est posée, qui va s'abattre un jour, qui menace en tout cas chaque personne ingrate. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Premièrement, ils n'ont pas rendu gloire à Dieu, et deuxièmement, ils n'ont pas été reconnaissants. La colère de Dieu menace chacune de ces personnes-là. Parce que lorsque on ne vit pas dans ces deux choses-là, l'adoration et la reconnaissance de Dieu, qu'est-ce qui va être notre vie? Tout ce que j'ai cité à partir du verset 26. C'est ce que Dieu dit. Et moi, j'y crois. Toute vie qui n'est pas dans l'adoration de Dieu et dans la reconnaissance sera, évidemment, je le conçois, à plus ou moins grande échelle, comme ce qui est décrit à partir du verset 26. Et donc, lorsque Jésus dit à cet homme, « Va, ta foi t'a sauvé », à tous les autres ingrats, il met en garde, parce qu'ils sont menacés par la colère de Dieu. Et chers amis, quelle tristesse! Quelle frayeur ça devrait faire à chacun d'imaginer d'être la cible de la colère de Dieu. C'est la situation de tout le monde. Premièrement, de ces 9 gars qui ont été guéris et qui, au lieu de remercier Dieu, ont pris cette guérison pour acquise, comme si Jésus la leur devait. Ils sont peut-être partis guéris de lèpre, mais leur cœur n'est pas guéri. Leurs péchés ne sont pas pardonnés et leur vie sera donc pour toujours à l'image de ce que je viens de lire dans Romains 1, à plus ou moins grande échelle. Lorsque Jésus dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils » Il expose ici l'ingratitude universelle des hommes. Il pointe du doigt le manque de reconnaissance de chacun de nous. Il parle du péché de l'homme et de comment le péché détruit la vie de chacun de nous. Tout à l'heure, en parlant de la lèpre et des lépreux, j'ai dit que l'expression la plus juste pour ces lépreux-là, c'était de dire qu'ils étaient des morts vivants. En réalité, l'apôtre Paul, lui aussi, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit que toute personne qui est pécheur est peut-être debout et vivant, mais mort. C'est ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 2. Nous aussi, nous étions morts. La lèpre défigurait les hommes et je vous assure que le péché en fait autant. C'est aussi le péché qui défigure le monde. C'est le péché qui défigure les mariages, chers amis. Lorsque les époux deviennent impatients et rancuniers les uns vis-à-vis des autres. Lorsqu'au lieu de se servir mutuellement, on s'exploite mutuellement.
C'est le péché qui défigure les familles. Lorsque les différends, les problèmes, les tensions viennent séparer les pères avec les fils, les mères avec les filles, les frères et les sœurs qui parlent la même langue et n'arrivent plus à se comprendre. C'est le péché qui fait ça. C'est encore le péché qui défigure nos amitiés. Lorsque la jalousie s'installe, lorsque l'envie s'installe, lorsque la médisance s'installe, c'est le péché qui détruit la stabilité des jeunes et même des plus âgés lorsqu'ils nous entraînent dans toutes sortes de dépendances, pornographie, le souci est de l'image de soi. Mes amis, le péché ne respecte rien. Où qu'il passe, il défigure tout ce qu'il touche, exactement comme la lèpre défigurait chaque lépreux. Si ces 10 lépreux étaient ici, chers amis, ils nous parleraient de la destruction systématique que la lèpre opérait dans leur corps et ils nous feraient voir les ravages qui éclataient jusque sur leur visage. Aujourd'hui, chers amis, si vous avez du mal à voir comment le péché détruit votre vie, alors regardez juste autour de vous. Si vous avez du mal à voir autour de vous, allumez la télévision et regardez comment le péché détruit le monde. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Est-ce que je peux me permettre de te demander, de quel côté es-tu? Jésus, lorsqu'il pose cette question, est en train de dire que tous les hommes de la terre n'ont-ils pas tous bénéficié de la bonté de Dieu? Pourquoi seulement quelques-uns s'arrêtent pour dire merci à Dieu? Où sont les autres? Et quand je dis où sont les autres, je ne parle pas juste de ceux qui sont à l'extérieur, et même parmi nous aussi. Jésus entend par là qu'il y a 2 catégories de personnes, 2 options, les personnes reconnaissantes et les ingrats. Quel genre de personne es-tu? Parce que nous avons tous bénéficié de la grande bonté de Dieu, de son amour qui n'a pas de limite, on l'a chanté tout à l'heure. Quand tu arrives à manger, c'est la bénédiction de Dieu. Comment lui dis-tu merci? Une courte prière récitée rapidement pour soulager sa conscience? Ou alors un cœur profondément reconnaissant? Alors je me souviens qu'un jour, je déjeunais avec une amie et avec une collègue, et on parlait, et puis bon, on devait manger, donc je lui ai dit, donne-moi 30 secondes, parce qu'il faut que je remercie Dieu pour mon repas. Et elle était choquée. Elle m'a dit, mais pourquoi tu le remercies? C'est toi qui te lèves le matin, c'est toi qui travailles. Remercie-toi toi-même. Tu as une famille que tu aimes et qui t'aime. Ça aussi, c'est la bonté de Dieu. Tu es là ce matin à entendre la parole de Dieu, à écouter quelle est sa volonté. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. En fait, rien et absolument rien de ce que nous avons n'est un mérite. Nous devons tout à Dieu. Et pour cela, quelle reconnaissance as-tu montré à Dieu? Quel genre de personne es-tu? Et quand je parle de toutes ces bénédictions de Dieu, je suis conscient que l'année a peut-être été plus dure pour certaines personnes. Pas de travail, décès dans la famille, pas d'enfants, galère financière, etc. Et tu te demandes pourquoi tu devrais être reconnaissant à Dieu. J'ai envie de dire que Pierre l'a prié tout à l'heure. Il a dit qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que Paul dit en Acte 17. Si vous arrivez à respirer et à vivre même dans la difficulté, ça c'est encore la grâce de Dieu. Quelle reconnaissance avez-vous montré à Dieu? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Pour autant, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance maintenant, chers amis? Peut-être que tu sais dire merci et que souvent dans tes prières, tu le dis même. Peut-être que tu fréquentes même une église et tu es là ce matin. Peut-être que tu fais beaucoup de choses spirituelles. Mais il me semble que la reconnaissance que Jésus, la reconnaissance qui est mise en avant ici, c'est tout autre chose. Regardez le verset 16. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Et déjà, quand on dit que ce lépreux est venu et qu'il louait Dieu, en grec, l'expression grecque, c'est mégaphoné. OK? Et qui donne quoi?
merci, mégaphone. Il criait sa reconnaissance à Dieu. Son cœur débordait de joie et de reconnaissance à Dieu. Être reconnaissant, ce n'est pas juste une question de morale et de bonne éducation. Avec Dieu, être reconnaissant à Dieu, c'est la marque d'une profonde dépendance. C'est ce que fait ce lépreux. Il se jette aux pieds de Jésus. Il reconnaît d'où cela vient. Être reconnaissant, ce n'est pas juste dire merci un jour. C'est dire merci toujours. Dire merci devient une attitude. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 5. Paul dit que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons toujours reconnaissants. C'est une attitude, un état d'esprit. On se plaint moins. Est-ce qu'on peut réfléchir à ça, entendre cette phrase? On se plaint moins et on dit plus merci. Au lieu de regarder à tout ce qui est et dire, ouais, il y a ceci, il y a cela, savoir se retourner et dire merci Seigneur pour ceci et pour cela. Il y a un ami qui avait dit une fois que le soir, avant de se coucher, il s'arrête et il réfléchit à tout ce que Dieu a fait pour lui dans la journée. Et il dit merci. Être reconnaissant, c'est partager avec les autres ce qu'on a reçu. Évidemment, j'entends par là que si Dieu vous bénit spirituellement, alors être reconnaissant à Dieu, c'est aussi aider d'autres personnes à grandir spirituellement. Êtes-vous en train d'aider quelqu'un dans votre entourage à grandir spirituellement? Si Dieu vous a béni matériellement, alors être reconnaissant à Dieu va aussi consister à partager avec d'autres ce que vous avez. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage en ce moment a un besoin matériel, financier, que vous pouvez combler, sans spécialement attendre que cette personne vienne demander? Dans une discussion avec Grace au sujet de la reconnaissance, elle disait qu'elle pense, et je crois qu'elle avait raison aussi sur ce point, qu'être reconnaissant, c'est non seulement dire merci, mais c'est aussi prendre soin de ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu, c'est quoi? Le salut, la grâce, la foi. Prendre soin de cela. Connaître notre bienfaiteur. Travailler de plus en plus à notre foi. Et maintenant, je conclus. Je ne sais pas si vous avez fait attention au premier verset qu'on a lu, au verset 11. On dit que Jésus était en chemin vers Jérusalem. Et en réalité, c'est depuis le chapitre 9 que Jésus est en direction de Jérusalem. Quand il rencontre ces lépreux, ils vont crier « Maître, aie pitié de nous ». J'imagine ces pauvres gens qui disaient « Seigneur, regarde mes mains, regarde mon visage, regarde où j'en suis dans ma maladie, aie pitié de moi ». Mes chers amis, c'est aussi ce que tu peux dire ce matin. Dire à Jésus, regarde mes mains, Seigneur. Regarde dans quoi elles ont trempé. Je ne veux pas que les gens sachent ce que mes mains ont fait. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Seigneur, regarde ma figure, regarde dans mon cœur, regarde les mauvaises pensées que j'ai cultivées, regarde comment le péché m'a détruit à petit feu, regarde comment tout se détruit autour de moi de plus en plus, regarde comment je suis destiné, je cours à une mort certaine, pas uniquement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et je suis incapable de me sauver par moi-même. Et tu peux dire, Jésus, Maître, aie pitié de moi. Voilà ce que tu peux dire aussi ce matin. Jésus est venu et il n'était pas atteint de lèpre spirituelle comme nous. Il était sans péché. Il a regardé ses concitoyens dans le blanc des yeux. Il les a mis au défi de trouver du péché en lui et personne n'a réussi. La lèpre déformait les hommes et les rendait hideux. Et pourtant Jésus, qui est décrit dans la Bible comme étant le plus beau des fils de l'homme, à la fin de sa vie était méconnaissable. La lèpre séparait
les lépreux de la société, mais aussi cette lèpre-là est le symbole, l'image de ce qui nous sépare de Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié, il s'est retrouvé tout seul. Un peu comme ces lépreux qui se retrouvent dans ce no man's land, abandonnés à eux-mêmes. Pierre a renié Jésus. Judas l'a trahi. Jean le suivait à distance. Et plus que cela, le regard du Père s'est détourné de celui du Fils. Il a été abandonné, séparé de Dieu, pour que chacun de nous, pour qu'aucun de nous n'ait à être séparé. Le virus de notre péché a entraîné Jésus dans la mort. Mes chers amis, Jésus est ressuscité. Il a tué le virus, ce virus-là. Et désormais, par sa résurrection, par sa vie, il y a une nouvelle vie qui s'offre à chacun de nous. Qu'est-ce que vous allez faire, chers amis? Est-ce que vous allez vraiment écouter ce message-ci et repartir vivre comme si de rien n'était? Est-ce que vous allez vraiment entendre ça et repartir vous contenter d'un merci comme si par-ci par-là à Dieu? Ou alors vous allez prendre la décision de vous agenouiller devant Jésus et de dire: Jésus, Maître, aie pitié de moi. Je vais prier maintenant. Et si c'est votre prière, si c'est votre désir, si vous voulez désormais avoir cette liberté que Jésus offre, chers amis, priez aussi. Suppliez Jésus qu'il envoie son esprit dans votre cœur. Et il fera jaillir de votre cœur cette joie et cette reconnaissance qu'a manifesté ce lépreux. Et si vous faites cela, n'hésitez pas à venir nous voir, Pierre, Évrard ou moi, et on pourra en discuter pour la suite. Priez avec moi, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour ta parole. Merci, Seigneur, de la reconnaissance à laquelle tu nous appelles. Tu as tellement fait pour nous. Tu es tellement bon et grand pour nous. Ce que tu es, Seigneur, est suffisant pour rappeler notre gratitude et notre reconnaissance éternelle. Et ce matin, je prie, Seigneur, pour que tu agisses dans nos cœurs. Et s'il se trouve parmi nous des personnes qui veulent, comme ce lépreux, qui veulent plus que ce que cette vie a à leur offrir, alors s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, notre Dieu, déverse ta grâce dans leur cœur. Fais jaillir cette reconnaissance à salut dans leur cœur, Père, s'il te plaît. Amen. Nous allons prendre la scène maintenant, chers amis. Et sur le repas du Seigneur,